Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du lycée Notre-Dame sur votre antenne RCF. Je suis aujourd'hui accompagné de mes camarades de terminale, Julien et Ludovic. Bonjour. Nous vous souhaitons bien évidemment nos meilleurs vœux pour cette année 2023, santé, réussite et bonne humeur. Parlons peu, parlons bien, car aujourd'hui nous attend une émission très chargée, car effectivement pour cette nouvelle année qui commence, au lycée Notre-Dame, ça ne s'arrête plus. En effet, depuis la rentrée le 3 janvier, les élèves courent un marathon slalomant entre les cours, les événements et les examens blancs. Nous sortons tout juste des festivités, alors revenons un mois en arrière, au mois de décembre, pour parler des Shoesbox. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je tenais à vous parler de 4 sujets plutôt rapides. Au programme, les Shoesbox, Parcoursup, les portes ouvertes du lycée et une petite prolepse concernant Amnesty au lycée. Samedi 17 décembre 2022, nous avons pu accueillir au lycée plus de 300 familles dans le besoin pour une après-midi haute en couleurs. Le gymnase, qui était le cœur du rassemblement, s'est ainsi vu devenir le théâtre d'activités diverses et variées, tenues par des volontaires, à savoir les élèves, les professeurs ou même des parents d'élèves, qui furent eux-mêmes aidés par des membres et bénévoles de l'association Tarmac. C'est après une petite pièce de théâtre jouée par de très jeunes comédiens et un goûter qui se déroula la remise des Shoesbox, ces petites boîtes surprises et mystérieuses confectionnées par ceux qui le voulaient. En tout, ce sont plus de 450 de ces petits cadeaux qui furent distribués. Et vous pouvez bien sûr retrouver de nombreuses photos de cet événement sur notre compte Instagram media-ND. Le sourire des enfants en vaut la peine. En parlant de rassemblement, c'est toi, Ludovic, qui va nous parler du spectacle de sensibilisation qui a rassemblé les secondes du lycée dernièrement. Et oui, les secondes ont pu en effet assister à un très beau spectacle ces derniers jours. On l'a vu, des comédiens de l'association Barrer la Différence sont venus sur scène et les 2 premiers jours de la semaine, et nous avons eu de très bons retours sur ce spectacle qui a pu à la fois divertir, amuser et sensibiliser les élèves de seconde. L'association a pu se mobiliser pour donner son spectacle au lycée, pour interpeller sur des sujets actuels, très remis à jour, la question du handicap. Les personnes à motricité réduite dans le monde du travail, du sport ou même tout simplement du quotidien. Les rôles ont été interprétés avec beaucoup de second degré pour avoir encore plus d'impact et montrer une proximité entre les jeunes élèves et les acteurs. Et comme vous l'aurez compris, au lycée Notre-Dame, la sensibilisation des élèves aux différents sujets de la vie tient une place importante au cœur de la vie au sein de l'établissement. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour sensibiliser les jeunes du lycée, mais aussi les jeunes du Mans en général, c'est au sein de notre institution que s'ouvre une nouvelle branche de l'association bien connue Amnesty International. Absolument, d'ailleurs nous ferons paraître d'ici peu une interview de Constance Josse, élève de Terminale Générale 1, qui nous présentera le projet du groupe Amnesty du lycée, que vous pourrez bien sûr retrouver dans la Gazette du lycée. Sans transition, revenons maintenant à ce qu'il se passe dans l'enceinte même du lycée Notre-Dame et au sein de tous les lycées des Pays de la Loire qui offrent aux élèves un outil sans lequel cette émission d'ailleurs n'existerait même pas. Et oui, tout à fait, nos très chers élèves de seconde ont pu recevoir leurs nouveaux ordinateurs, un investissement de la région qui leur offre du bon matériel pour leurs études. Cette réforme a été mise en place depuis l'année dernière, car à la suite de la crise du Covid, l'État a décidé de subventionner les ordinateurs pour les futurs étudiants et pour les aider à gérer le travail à distance et à s'autonomiser. Des qualités requises pour de futurs bacheliers qui, je vous le garantis, sont très bien formés au sein de notre lycée. Et c'est une plateforme qui terrifie justement les élèves, notamment les élèves de terminale, qui a ouvert ses portes tout dernièrement, ou du moins qui fait ses portes ouvertes, comme on pourrait le dire. Je parle bien évidemment du redouté Parcoursup. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est Parcoursup, cette plateforme effrayante nécessaire pour se diriger vers les études supérieures. Eh bien, depuis mercredi 18 janvier, vous pouvez vous inscrire pour demander une place dans l'école que vous voulez. BTS, prépa, fac, les possibilités sont nombreuses, alors parez-vous de votre meilleure lettre de motivation et en piste. Vous avez jusqu'au 9 mars inclus pour vous inscrire et compléter vos vœux. Mais ne le faites pas à la dernière minute car vous risqueriez de ne plus pouvoir accéder à ce que vous voulez. Et en parlant de Parcoursup, Ludo, est-ce que tu sais un petit peu ou pas ce que tu veux faire dans tes études supérieures ? Eh bien, très bonne question. Pour l'instant, j'aimerais bien intégrer un double cursus de droit et d'économie pour ensuite, à la fin des 3 ans, intégrer une école de commerce. Alors pour ma part, je vise pour l'instant plutôt des classes préparatoires. Alors je sais pas exactement encore si ce sera en scientifique ou en économie, mais je sais qu'il y a beaucoup de classes prépa, notamment au Mans, donc à Montesquieu, à Touchard également. Et donc voilà.
Et après, ce serait pour vous diriger vers quelle sorte de métier, si vous savez ? Eh bien, pourquoi pas la gestion et le management, ou bien du marketing à l'international ou en France. Moi, c'est pas la même chose, mais ça serait plutôt ingénierie, je pense, du côté de la classe prépa S. Et puis, pour à la fin de cursus de l'ingénierie, rejoindre pareil du management et de la gestion d'équipe. Et toi, Julien, d'ailleurs ? Alors moi, j'envisage d'aller dans une faculté de droit, mais laquelle je ne sais pas encore, pour plus tard espérer devenir magistrat. Donc 8 petites années de droit où je sens que je vais bien m'amuser, où je sens surtout aussi que je vais beaucoup travailler et puis peut-être un jour pouvoir réaliser mon rêve. Je pense que tu as les qualités requises sans problème. On t'encourage beaucoup. Eh ben, de beaucoup. même les garçons. Et comme je ne cesserai de le répéter, nous sommes extrêmement bien préparés à Parcoursup et à l'enseignement supérieur au sein du lycée Notre-Dame, que ce soit en matière de cours ou de préparation au post-bac, car, pour vous le prouver, j'ai là un parfait exemple, les entretiens pour les écoles. Et oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous parlant de cette nouvelle année qui s'annonce pour les terminales. En effet, comme Julien nous l'a expliqué, le bac, les oraux, Parcoursup, les entretiens, bref, que des moments où nos chers terminales vont devoir prendre des décisions importantes. Et pour le lycée, c'est évidemment une étape qui ne doit pas être prise à la légère. Effectivement, le week-end dernier, les terminales ont eu l'occasion de pouvoir passer des simulations d'entretien au sein du lycée avec des parents et des professeurs ou des professionnels bénévoles. J'ai pu personnellement y participer et pour le coup, je me suis senti beaucoup plus rassuré lors de la simulation d'entretien. Les formateurs étaient très bienveillants et m'ont donné beaucoup de conseils sur le fond et la forme de ma présentation. En tout cas, j'en tire une très bonne conclusion et je ne regrette pas d'avoir pu tester les entretiens au lycée. Alors, je te rejoins totalement, j'ai aussi participé à cette matinée qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. J'ai été accueilli avec bienveillance et entendu sur mes attentes en tant que candidat. Nous avons effectué avec mes interlocuteurs une simulation d'entretien pour une école d'ingénieurs. Une supposée école d'ingénieurs, à la suite de laquelle nous avons fait un point sur ce qui était très bien et ce qu'il fallait améliorer, tant en matière orale que la gestuelle ou encore à l'écrit si l'on présentait un CV ou une lettre de motivation. C'est une vraie expérience à ne pas rater. Et savez-vous ce qu'il ne faut pas rater d'autre, très chers auditeurs et auditrices ? Tendez l'oreille, car c'est à ne vraiment pas rater les portes ouvertes du lycée Notre-Dame. En début février, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l'enceinte du lycée pour vous le faire découvrir grâce aux portes ouvertes. Elles se dérouleront le vendredi 3 février de 17h à 21h et le samedi 4 février de 9h à 13h. Vous pourrez ainsi découvrir tout le lycée, ses infrastructures, des professeurs et des élèves. Vous pourrez aussi découvrir les différentes associations, groupes et clubs d'élèves du lycée. Parmi ce beau monde, il y a le club lecture du lycée, la commission environnementale, le comité de vie lycéenne, le club d'échecs, le club de jeux de rôle, le club de couture et bien sûr, le club radio du lycée. Vous pourrez aussi retrouver l'option art plastique, grec, latin, musique, italien et DNL, durant lequel vous seront dispensés des cours de physique-chimie, d'SVT ou d'histoire-géographie en anglais. Nous sommes aussi un des rares lycées à proposer la section Bachipac. C'est une section faite pour les inconditionnels de l'espagnol. Au programme littérature espagnole, cours d'histoire sur l'Espagne et en espagnol, pour à la fin du cursus, qui se déroule sur 3 ans, ressortir avec un niveau C1 en espagnol, ainsi qu'une équivalence du baccalauréat valable en France et en Espagne. De la filière générale aux filières technologiques comme la STL, ST2S sans oublier les BTS, le lycée Notre-Dame vous propose un bon nombre de filières et de spécialités en ayant pour but votre réussite pour le bac, le post-bac et le monde professionnel. Pour découvrir en détail le lycée Notre-Dame et sa vie lycéenne, suivez-nous sur notre Instagram, média-ND, et notez bien ces dates, le vendredi 3 février de 17h à 21h et le samedi 4 février de 9h à 13h. Pour un meilleur accueil et une meilleure organisation, nous vous demandons de vous inscrire via la plateforme Helloasso. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du lycée, lycéenotre-dame72.fr. C'est déjà la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission sur l'antenne RCF. En attendant, n'oubliez pas, Prenez bien soin de vous.